Moi j'ai trop kiffé le sujet, vraiment le sujet, je l'ai vu, je me suis dit mais quel régal intellectuel. J'ai besoin de dormir, vraiment j'attends que ce soir pour dormir. Alors comment s'est passée l'épreuve de culture générale du coup aujourd'hui? Franchement j'ai trouvé ça plutôt simple, c'était un sujet un peu qui était revenu dans les références qu'on a vues en cours, etc. Donc assez intéressant parce que je l'avais pas vu en cours, donc ça stimule aussi un peu le cerveau. Mais non, franchement j'ai trouvé ça pas hyper compliqué et vraiment dans le thème, dans la notion, et donc avec les références qu'on a, ça le faisait facilement. Ouais, le sujet il était plutôt classique, donc c'était pas vraiment surprenant, donc on pouvait dire beaucoup de choses, donc c'était plutôt chouette. C'était une épreuve rassurante, je trouve, par rapport à d'autres. Ça va, c'était un sujet auquel on s'attendait quand même un peu, il n'y avait rien de très surprenant. Et voilà, on a fait un peu ce qu'on a fait toute l'année et on va voir comment ça se passe. C'était un peu classique, un peu plat et vide quoi, pas grand chose de surprenant. Alors comment s'est passée l'épreuve de culture générale du coup de ce matin? Ça va, c'était un peu classique je pense. Oui, on était bien préparés, le sujet du monde était classique. Ouais, ça va, on connaît bien. C'est pour ça pas trop surprenant, on va dire. En vrai, plutôt bien. Je trouve que le sujet était pas super dur, mais moi je sais que j'ai un peu galéré pour trouver un grand 3. Ça c'était un peu ma difficulté, mais je m'attendais à pire, donc ça va. En vrai j'ai écrit, et jusqu'au bout j'ai écrit, j'ai aimé. Donc en vrai, super l'épreuve de culture G, alors qu'hier le SH c'était bien, mais j'ai moins bien réussi, donc là je suis content de cette épreuve. Et les épreuves d'hier, c'était dans la même veine aussi? Comment ça s'est passé? Ça va, le SH, on s'attendait à un sujet sur les banques centrales, du coup on n'a pas été trop surpris. Ouais, c'est vrai, en plus les banques centrales, nous on l'avait traité en cours, donc ça allait. En fait c'était hyper intéressant comme sujet, mais juste le truc c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai mal géré mon temps. Du coup j'ai fini, mais sans avoir pu dire tout ce que je voulais dire, donc c'est toujours frustrant. Pareil, j'ai pris le rôle des banques centrales. Et c'était intéressant, mais je trouvais ça dur. Et pareil, le plan, pas forcément évident. Et j'ai beaucoup moins apprécié que la culture G. Je sais pas, on verra, mais pareil, l'éco c'était pas hyper déstabilisant. Donc c'était cool, et en plus d'avoir deux sujets, je savais pas qu'il y avait deux sujets, donc c'était une bonne nouvelle. Pour la GGMC, je m'attendais à pire, donc j'étais contente que ça tombe sur l'Inde et la Chine. Les FTN, c'était pas vraiment un sujet qui m'a inspirée, mais du coup j'étais contente, je suis assez satisfaite de moi également. La GGMC, le sujet était très spécifique, il y avait deux sujets très spécifiques, j'ai trouvé. Assez précis, la Chine et l'Inde. Ça s'est passé, mais c'est vrai qu'il y avait forcément des choses à dire parce que c'est des sujets sur lesquels on avait vu des choses, mais c'était assez précis, donc c'était compliqué de cerner bien les enjeux du sujet, j'ai trouvé. Pour l'anglais, j'ai trouvé le thème assez compliqué, mais sinon la version et l'essai, c'était des sujets, la version était assez compréhensible. L'essai, c'était un sujet qu'on avait déjà traité en classe, donc c'était plutôt simple et ça coulait tout seul, donc ça va aussi. Ah, l'épreuve de LV1, les traductions c'est classique, on n'a pas trop à réfléchir, donc c'est juste faut connaître le vocabulaire, puis voilà on s'en sort. Et sinon, les questions, moi je me suis dit la monarchie c'est trop évident, donc j'avais pas assez révisé, donc j'ai pris la désobéissance civile, ça marche aussi, on a les retraites en ce moment, je pense que il y avait de quoi dire. Exactement pareil. En fait on s'était parlé, on s'était concerté, on s'était dit que la monarchie c'était trop évident, et comme c'était trop évident on l'a pas bossé. Du coup j'ai pris le sujet D aussi. La version ça allait, mais non ça allait je trouvais. Les sujets aussi décrits, il y avait un sujet sur la monarchie, moi j'aime pas tellement mais c'est personnel. Mais je pense que pareil les sujets ils étaient tellement différents d'essais qu'on avait forcément quelque chose à dire sur l'un ou l'autre. Donc ça a été. Et les épreuves du coup de lundi, les mathématiques et la LV2? Alors moi les mathématiques c'est vraiment pas ma matière, donc je m'attendais à rien et je suis pas ressortie déçue parce que du coup j'avais pas d'attente. C'est l'épreuve je pense que j'ai le plus raté de toutes les épreuves. Et les mathématiques ça a été justement la surprise de ces concours. Autant de Python, on s'attendait pas à autant de Python dans cette épreuve, et la théorie des graphes, c'était le chapitre qui devait pas tomber, il est tombé à Écrit-Com, j'espère que ce sera pas abaissé et on verra bien. Ouais, c'est vrai que l'informatique ça nous a un peu surpris, on pensait pas qu'il y en aurait autant et surtout sur ça. Les maths c'était un sujet assez classique, c'était mais juste j'ai trouvé le sujet assez court comparé aux années précédentes, donc ça c'était un peu moins cool parce qu'on pouvait moins gratter des points un peu partout et très discriminant sur Python quoi. Si on n'apprend pas Python, là c'était compliqué. Après si on réussissait le reste, je pense que ça marche aussi, mais voilà, les meilleures notes ça va être ceux qui ont réussi Python, ça va être bien valorisé je pense. Il va falloir revoir le Python pour la BCE
Et sinon, c'était intéressant en vrai, enfin, c'est un bon entraînement avec Écrit Pareil, il va falloir revoir beaucoup de Python et même un peu en maths, c'est je pense l'épreuve que j'ai le moins bien réussi et que je dois plus retravailler avant la BCE. Je m'exprimerai pas sur les maths. C'est pas de matière dont tu peux pas parler. LV2 espagnol, assez espagnol quoi. C'est espagnol. On fait avec les moyens du bord et puis en vrai ça marche. Et puis la izquierda, on a eu. En fait, nous on est cube donc on sort de BCE de l'année dernière. C'était Retos, mais il n'y avait pas izquierda, il y avait Amérique latine. Donc au final, on se trouve à dire la même chose donc ça va. C'était vraiment pas compliqué pour la question, je dirais. Ouais. C'est plus pour. Le thème à la limite qui était un peu. Il y avait quelques petits mots pénibles, mais sinon ça va. Je trouve pas que c'était le sujet le plus dur qu'on puisse avoir. Honnêtement, c'était aussi simple que l'anglais. Enfin, c'était pas. On s'attendait aussi à des thèmes comme ça. On n'a rien eu de très surprenant. Mais la LV2, ça allait. Je suis d'accord. C'était plus simple que ce qu'on fait d'habitude, je trouve. Ouais, plutôt, ouais. Et en espagnol, ça va. Assez étonnant d'avoir le même nombre de mots en anglais et en espagnol. On n'est pas habitué. Et l'allemand, je m'attendais à pire. Donc j'étais aussi satisfaite. La version était vraiment simple. Enfin, j'ai trouvé assez surprenante. Et sinon, l'essai, pas très inspirant, mais ça le faisait. Donc globalement, je suis assez satisfaite d'Écrit et je suis assez contente que ça soit presque terminé. Pour ceux qui le font sans rien après, c'est un bon concours et tout, mais pour ceux qui le font en entraînement, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire quand même parce que ça permet de réajuster pour les révisions avant la BCE. Oui, voilà, c'est un bon entraînement. On prend conscience de ce en quoi on n'est pas prêt et on sent qu'on n'est pas prêt quand même. Oui, ça peut être un peu rassurant parce que aussi on sait qu'il y a des trucs où ça va. Oui, on sait qu'il y a des choses qu'on sait. Je pense que ça nous met dans le bain avant la BCE, c'était déjà le plus important pour nous. Ouais, c'est ça, après 2 semaines de révision, c'est vrai que ça nous permet de revoir certains acquis et pas oublier certaines méthodes, quoi. Et alors, si vous deviez résumer votre expérience Écrit-Com en un seul mot là tout de suite, vous diriez quoi? Confiant. Je vais dire intéressant. Ok, je dis intéressant aussi en fait. Pas confiant en fait, ouais, intéressant. Un peu stressant. Juste un peu là. Entraînement ou correct. Utile. Oui, utile, c'est le mieux. Stimulant, comme ça on réfléchit, ça passe vite, on est dans une ambiance aussi agréable où tout le monde est concentré, tout le monde a envie de réussir. Non, franchement agréable et stimulante.